Au tout début de chaque année, vous avez les négociations obligatoires et vous rencontrez votre manager et vous vous dites bonjour. Le sujet est super intéressant et il n'y a pas de quoi avoir peur surtout parce que dialogue avec votre manager, c'est pas pour vous peindre, c'est pas pour vous dire que non, il n'y aura pas d'augmentation cette année, c'est fini. Ce dialogue-là, c'est pour vous challenger. Et ça, c'est une super astuce pour que vous sortez de votre zone de confort. Oui, et si vous le prenez perso, que ça peut me stimuler, ça peut me bouger un peu, ça peut quelque part montrer que je peux sortir de l'état figé. Waouh, c'est super une occasion et c'est gratuit. Alors, allez-y négocier. Regardons quelles sont les 5 astuces qu'on peut utiliser pour négocier son salaire. Première chose, avant-première chose même, je vais vous dire que on a l'impression que les négociations salariales sont avec l'intérêt contradictoire parce que mon chef veut payer le moins possible et en fait moi je veux gagner le plus possible. Et non, ça c'est une croyance. Il faudra maintenant que vous réfléchissiez un peu plus. En fait, c'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce que mon chef, qu'est-ce qu'il veut? S'il est vraiment dédié et s'il est patron de boîte, lui, il est focus le profit de l'entreprise. Lui, il veut de l'argent qui vient dans l'entreprise. Lui, il veut un chiffre d'affaires. Lui, il veut que l'entreprise fleurit quelque part. Alors, ce n'est pas parce qu'il va payer 200 € par mois à un Pierre ou à un Sophie que l'entreprise va fleurir. Vous voyez ce que je veux dire? L'objectif de l'entreprise, c'est gagner le plus d'argent possible. Votre objectif, c'est de gagner plus d'argent possible. L'intérêt est commun. Regardez ça. Si vous allez participer à une négociation, à un dialogue avec votre manager, il faudra que vous mettez à plat d'abord cela. Qu'en fait, l'entreprise veut un profit et vous voulez de gagner bien sa vie. Et en plus, vous voulez être quelque part intéressé par le travail que vous fournissiez, que ça soit stimulant pour vous, que vous avez de la chance de donner de haute qualité parce que grâce à vos compétences, vous pouvez apporter quelque chose à l'entreprise. Tadam! En fait, avec votre manager, il faudra se mettre d'accord que grâce à votre salaire, l'entreprise va fleurir. Et maintenant, on arrive au point numéro 1. Comment faire pour gagner plus? Étude de marché. Vous êtes censé de vous préparer avant d'aller négocier son salaire. Il faudra que vous dites combien d'argent vous voulez. Et là, il n'y a pas de solution miracle. Vous vous asseyez auparavant devant l'ordinateur, vous ouvrez Google, vous ouvrez LinkedIn, vous cherchez des études de marché faites par des experts. De temps en temps, il y a les Big Four, les 4 cabinets de consulting les plus grands au monde qui font des études de marché par industrie, par secteur. Dans ce sens-là, vous regardez quelles sont les fourchettes de rémunération par pays, par région, par ville pour le poste que vous avez. Ou si vous négociez en étant auto-entrepreneur, vous cherchez les forfaits pour un job particulier. Ça, on peut trouver sur le portal où on cherche les auto-entrepreneurs parce qu'il y a déjà d'autres portals où des autres, ils mettent les prix pour être rémunérés. Bref, c'est simple de trouver en ligne si on cherche.
Alors, important est que les montants doivent venir de vous. Il y a une règle d'or qui dit que premier chiffre qui était entendu, posé sur la table, celle-ci fait l'ancrage. Selon Neurolinguistic Programming, la programmation neurolinguistique, ça fait l'ancrage, ça ancre quelque part comme un ancrage de bateau profondeur de mer et ça restera psychologiquement quelque part dans vos discussions. Même si personne plus tard, plus du tout répète le montant, vous allez négocier à 5-10% autour, dans deux sens de cet ancrage, moins ou plus 10%. Mais ici, il faut se souvenir qu'il y a les tactiques pour abattre les ancrages. Okay? Ça, on va parler dans une autre vidéo sur NLP. Pour le moment, gardez-vous en tête que c'est à vous de faire un ancrage et c'est à vous de se préparer au niveau de études de marché. Ça, c'est dans les cas que vous négociez. Il y a d'autres cas, évidemment, qui sont un peu en variation. Est-ce que c'est une négociation salariale parce que c'est la première fois que vous cherchez le job ou est-ce que c'est une répétition, une négociation d'une augmentation? Cela, on peut traiter un peu plus en profondeur dans un autre moment. Point numéro 2 que j'aimerais que vous vous souveniez. Il faudra que vous connaissiez votre interlocuteur. Ça, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous cherchez les informations sur la personne qui va être en face de vous. Si c'est votre manager, vous les connaissez un peu déjà. Alors, vous savez quelles sont ses valeurs. Vous connaissez, est-ce qu'il apprécie le job fait comme ça ou fait comment. Et dans ce sens-là, vous mettez les caractéristiques de vos arguments que vous êtes censé préparer en amont. Parce que vos arguments doivent toucher les bonnes cibles, doivent toucher les cordes qui vont bien résonner dans votre interlocuteur. 3. Si c'est une négociation qui base sur la question où il y a la possibilité de répondre à la question quelles sont vos expériences précédentes, quelles sont vos réalisations, comment vous pouvez me prouver que vous avez déjà fait cela et cela, soyez préparés pour répondre à cette question-là et à contre-argument. Mettez des chiffres, mettez des nombres, mettez des heures, le nombre d'heures que vous avez passé à faire ceci, cela. Prouvez quels sont les objectifs tangibles que pendant un dernier temps, vous avez déjà fait grâce à vos compétences. Cela, c'est très important parce que ça prouve que vous êtes à nouveau préparé, vous savez de quoi vous parlez, vous savez vous vendre, vous savez que vous avez de la valeur à apporter pour cette entreprise-là. Maintenant, point numéro 4. Négociation, c'est Point numéro 4. On négocie aussi les choses qui sont non monétaires. Ça veut dire qu'on négocie. On négocie. Point numéro 4. Soyez préparés pour les négociations de choses non monétaires. Il est fortement probable que votre manager ne peut pas vous donner une augmentation en argent. Mais peut-être qu'il y a d'autres options que vous pouvez recevoir. Souvenez-vous qu'il y a la possibilité de recevoir une carte de club de sport, une mutuelle un peu plus premium et pas uniquement au niveau basique. Si vous êtes en poste de manager ou vous ciblez y être, la voiture de la fonction. Si vous préférez télétravailler, vous pouvez augmenter vos journées de télétravail. Il y a des options qui potentiellement sont négociables. Sauf c'est à vous de les mentionner
et pas à votre manager venir vous chercher et demander est-ce que vous voulez aller à la piscine. Et la cinquième chose, ça c'est vraiment un secret, c'est, point numéro 5, savoir poser des questions. Pendant la négociation. Et ça concerne toutes les négociations du monde. C'est pas uniquement négociation salariale, c'est aussi négociation de base ou négociation prise d'otage. Il faudra savoir poser des questions. Les questions doivent être ouvertes pour laisser parler votre manager ou votre interlocuteur. Vous êtes censé de récupérer des informations. Vous êtes censé d'obtenir des indices. Vous, comme négociateur qui vous êtes pro, vous êtes censé entendre entre les mots la possibilité d'augmentation plus un peu quand vous espérez. C'est pour cela, préparez-vous en amont quelques questions ouvertes qui tirent un peu la file pour savoir ce que vous ne pouvez pas trouver sur Internet. Avant de donner votre chiffre, avant d'accepter ou refuser, avant de parler de votre côté, laissez quelqu'un d'autre parler en face de vous. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que vous savez déjà ce que vous savez. Il n'y a pas besoin de produire trop de contenu. Vous ne savez pas ce que l'autre il pense. Vous ne savez pas quelles sont ses cartes. Vous ne savez pas combien d'argent il y a dans l'enveloppe à partager. N'est-ce pas? Point numéro 5, savoir questionner. Ça, c'est vraiment une compétence à apprendre. Et vous allez voir que savoir questionner, ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie. Pas uniquement la vie professionnelle. Ça va vous servir dans la vie perso autant et même plus. Et sur savoir questionner, je vais faire une autre vidéo à laquelle je vous invite déjà. Merci! Sur savoir de questionner, je vais faire une autre vidéo à laquelle je vous invite déjà. Merci!